Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Subnautica pour notre troisième épisode. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'était occupé de créer notre petit Sea Glide. On avait récupéré un des 3 morceaux qui va nous permettre de construire le petit Seamoth. Et je vous avais dit que je voulais vous montrer le piège à la gravité, ce que j'ai complètement oublié. Donc je vous le montre en action pour ce début d'épisode. C'est tout simplement une machine qui va ramener tout ce qu'elle peut ramener autour d'elle. Donc là, on a vu qu'il y avait du cuivre. C'est bizarre que j'ai oublié ça. Ça va notamment m'aider pour, voilà, on le voit, choper plus facilement les poissons et éviter qu'ils se barrent, tout simplement. Donc j'avoue que en début de game, c'est plutôt pratique quand on n'a pas de quoi faire bah, des melons, enfin des choses dont on va se servir pour se nourrir beaucoup plus tard. Donc en début de game, si on peut se servir de ce petit piège à gravité pour choper des poissons, ben vous le voyez, c'est assez pratique. J'en ai déjà chopé presque 20, alors que vraiment j'aurais galéré normalement. Et voilà, voici à quoi sert notre petit piège à gravité. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ce troisième épisode. Aujourd'hui la mission, c'est de trouver ce qu'il nous manque au niveau du Seamoth. Donc il nous manque 2 éléments à trouver. J'ai remarqué pendant le montage du deuxième épisode que j'avais oublié que dans l'épave, où je vous avais dit qu'il y avait une porte qu'il fallait qu'on ouvre, il y avait un accès, il y avait un tout petit tunnel sur le côté, un des côtés par lesquels j'étais arrivé. Donc on va y retourner parce que du coup, ben, je peux rentrer dedans, en réalité. Donc je vous propose que, voilà, je vais ranger un petit peu tout ce qu'il y a là. Même si c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais on a déjà notre petite maison avec tout un tas de stockage, puisque j'ai déjà tout trié. On peut le voir ici. Des œufs, du stockage, du titane, des plantes, des ressources. Voilà, j'ai commencé à ranger un petit peu tout ça. Et je vous propose de continuer, hein, littéralement. On va essayer d'agrandir ça dans un premier temps pour se faire du stockage, parce que c'est vraiment ce à quoi ça va nous servir pour le moment. En sachant que là, j'ai fait une erreur, parce que je crois que j'ai mis... Ouais, j'ai mis quelque chose contre le mur que je n'aurais pas dû mettre parce que ça va me gêner. J'ai enlevé le truc qui gênait, on va pouvoir juste rajouter un deuxième truc. C'est bizarre que ça me propose pas de le mettre. Est-ce que c'est parce qu'il faut que je mette des fondations en dessous? C'est pas impossible. Ok. Est-ce que là... Non, ça me l'accepte toujours pas, c'est très bizarre. One eternity later. Bien, nous revoici quelques minutes après parce que j'ai eu un léger bug avec l'ancienne plateforme qui était à côté de notre capsule. Je pouvais pas mettre de deuxième compartiment, donc j'ai tout déplacé, je me suis tout mis ici, j'ai remis évidemment toutes les armoires flottantes, le petit panneau solaire, et du coup, voici notre première vraie base avec le nouveau fabricateur, donc c'est globalement maintenant ici qu'on va se trouver, même si il manque encore la radio. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que je peux faire la radio? Je peux faire la radio, donc on peut en faire une nouvelle ici, comme ça on n'a pas besoin de retourner forcément dans la première capsule, donc on aura notre radio ici avec notre fabricateur. On va peut-être même pouvoir poser un petit peu plus tard le fabricateur de kits médicaux. Donc pour ça, à la limite, on pourra retourner, je pense, dans celui qui est là-dedans en attendant de le faire. Vous voyez que j'ai tout rangé, évidemment, avec, voilà, avec des noms: eau, nourriture, œufs, argent, le sel, le plomb, le cuivre, l'or, le titane, le quartz et les plantes. Là, je sais même pas ce que j'ai mis. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est autres plantes. Donc, voilà notre base, qui est pour l'instant, que j'ai posée ici pour l'instant. D'ailleurs, on peut même, voilà, consolider un petit peu tout ce bordel, en sachant que du coup on ne pourra pas l'enlever puisque maintenant il y a ça qui est rattaché, mais ce n'est pas très grave. Comme dans tous les jeux, la pression est exercée, donc c'est à dire que si je ne mets pas de protection comme ce truc là, donc des consolidations pardon, sur ces murs là, je peux avoir des fuites, je peux avoir des problèmes d'eau. C'est pour ça que j'ai mis une plateforme, parce que ça consolide un petit peu tout le bordel. Là, l'objectif, je vous l'ai dit, c'est de trouver 2 morceaux de Seamoth, les 2 qu'il nous manquent. Ça va être la mission du jour. Pour ça, on va retourner dans l'épave de la dernière fois, qui était de ce côté, avec la fameuse porte à ouvrir, mais un des côtés où j'avais mal regardé, et il me semble qu'il y a une entrée, donc on pourra aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Là, je vais refaire des piles et on y va, parce que j'ai plus de piles
dans mon slide et il me faut des piles. L'objectif à long terme, c'est évidemment de faire un rechargeur de piles. Je sais plus où est-ce qu'on le trouve, mais c'est quelque part. Je pense que c'est juste que comme je l'ai pas débloqué, il n'apparaît pas pour le moment. Mais évidemment, on aura de quoi les recharger. On va se diriger vers l'épave que j'ai manqué la dernière fois, qui est sur la map. Donc je crois que c'est celle-ci ou celle-ci. Donc on va aller voir les deux. Donc le côté que j'avais commencé à regarder, et je sais pas pourquoi je ne suis pas allé dedans. D'ailleurs là on a des débris. C'est ce côté-là. On voit qu'il y a une petite entrée. On va reprendre l'oxygène et on va tranquillement se diriger dedans. Il y a effectivement un petit passage. Et il y a des choses dedans. On voit qu'il y a un petit iPad. La baie à véhicule aussi. Alors, manifeste d'équipage de Dégasi. Ok. Base Dégasi. Du coup, on a un deuxième fragment de la baie à véhicule. Ça, c'est cool. On a de quoi construire un banc. La baie à véhicule, c'est vraiment pratique. Un projecteur, ça va être bien là, justement, pour la base qu'on s'est faite. Pour que ça soit quand même éclairé la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il y a quelque chose là-dedans, il y a le fusil à stase. Nice. Ça, c'est cool. On a de quoi faire un bureau. Il y a pas mal de choses dedans. Donc j'ai vraiment eu de la chance de regarder ça pendant le montage, même si on y serait revenu à un moment donné. Mais j'ai loupé cette partie-là. Ce qui est un petit peu débile. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc à scanner quelque part. Putain, il m'a fait peur ce con. Ah, là, il y a un truc. Ah, c'est les pièges à gravité, on les a déjà. Ça fait du titane. Putain, il y en a 3 dans la même pièce. Est-ce qu'il y a autre chose à scanner, mesdames et messieurs? Oui, il y a encore des... Putain, décidément, il y a plein de trucs à gravité. Pas autre chose apparemment, de ce que je vois. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que la porte ici ne nous sert plus à grand chose, à mon avis. Puisqu'à mon avis, elle donne accès ici. Oh, on a une chasse pivotante. Et je pense qu'on est bon, on a tout scanné là-dedans. Il y a le petit rôdeur qui est là. On est... On est bon. On est complètement bon, du coup. On peut se barrer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai bien fait de revenir. Comme quoi. Ça veut dire que ça, c'est validé. Il me semble que ça, on l'avait fait la dernière fois, si je me trompe pas. En tout cas, on a validé pas mal de choses. On a la baie à véhicule qui est presque prête, du coup. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est vraiment ce qui va nous manquer pour faire le Cimote. On va tranquillement retourner à la base, poser un petit peu tout ce qu'on vient de récupérer. D'ailleurs, pendant ce temps, je propose qu'on écoute la radio. Ah, le Sunbeam. Ah, bah pour l'instant, on est tout seul, frérot. Ça va être compliqué. En route vers vos positions, on va vous ramener à la maison. Terminé. Nice. Donc, ils sont officiellement bien en route. Ok. D'accord. Donc, ils sont officiellement en route pour nous sauver. On va pouvoir être sauvés, les copains. Alors, qu'est-ce que disait ce petit message? Aurora, c'est encore le Sabine. Ça, ok. Que puis-je dire d'autre? La seule fois où j'ai eu à garer un barda de cette taille sur un rocher si petit, c'était dans un simulateur. Je me suis craché. Bah, c'est une mauvaise option, mais les autres ne sont pas meilleurs. Bah, c'est pas très rassurant, tout ça. Parce que si tu sais pas te garer, on risque pas de rentrer chez nous. Ok, donc, la baie à véhicule 2 sur 3, le Cimote 1 sur 3. On va essayer de débloquer ces deux choses-là aujourd'hui. Le découpeur laser, j'imagine qu'on pourra le faire à un moment donné. On a aussi le fusil à stase, le canon à propulsion. Pas mal de choses à faire. Bon, maintenant, c'est parti pour la recherche. Du coup, là, c'était juste un message pour nous dire on arrive bientôt. Il faudrait qu'on aille explorer un petit peu de ce côté, ça peut être pas mal. Derrière la capsule de survie 3. Donc, je vous propose qu'on y aille. Let's go. Oh, il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Je vois qu'il y a des bouts de trucs qui dépassent. Ah, il n'y a pas un truc dedans? Ah, fragment de baie à véhicule. Nice. Donc la baie à véhicule, c'est bon, c'est validé. On peut la faire. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bah, c'était un autre fragment de la baie à véhicule, ça tombe bien. J'ai vu qu'il y avait une petite grotte à côté là. Est-ce qu'on peut peut-être... Voilà, je sais pas. On plonge, on regarde un petit peu ce qu'il y a. De la scrutine. Je crois que ce truc, j'en ai besoin. Je suis pas sûr. On va mettre ça là. J'ai envie de récupérer la petite plante là. Eh, ça me dit quelque chose. Je crois que j'en ai besoin pour... Est-ce que ça se mange?
Non, peut-être que ça se plante, ça peut servir pour de la bouffe. Donc, oh, putain, du grès, ça c'est cool. Avec un petit peu de plomb. On va remonter, mais on peut noter qu'ici il y a quelque chose qui est assez intéressant. Une grotte avec pas mal de choses dedans. Ça peut être cool. On va récupérer un peu tout ce qu'on peut récupérer. Il y a pas mal de grès de ce que je vois. Donc c'est vraiment le moment idéal pour récupérer tous ces petits trucs là. What? Wow! Mais ta grand-mère? Mais ta grand-mère? Mais ta grand-mère? Mais tu veux te battre? Putain, j'ai cru que j'étais... c'était les trucs de sirène. Ok, c'est bon, c'est décédé. Putain, j'ai flippé. J'ai grave flippé. Oh, de l'or, c'est cool. J'ai cru que je m'étais fait attirer comme un... Comme si une sirène m'avait attiré vers elle. Ah, elle m'a mis un petit coup de pression gratos. De retour à la maison, on va pouvoir faire notre baie à véhicule. Ça, je vais vous le montrer en action. Mais d'abord, évidemment, on va ranger un maximum de choses qu'on a sur nous. Donc, pour faire la baie à véhicule, il nous faut un lingot de titane, du lubrifiant et une batterie haute capacité. Ok, donc, le lubrifiant, c'est ça, c'est bien ça qu'il nous faut. Donc, du lubrifiant, on peut déjà le faire. Le lingot de titane, on peut déjà le faire. Il nous manque la batterie haute capacité et pour ça, il nous faut du caoutchouc en silicone. Et le caoutchouc en silicone, je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, on les trouve sur les petites plantes des biomes avec les rôdeurs. Donc là, il faut juste qu'on ait à en récupérer un. Parce que je crois qu'il en manque un ou deux. On va en prendre un peu plus, comme ça au moins on est large. Alors, c'est parti. La baie à véhicule. Parfait. Un outil plus qu'important parce que c'est grâce à lui qu'on pourra faire le Cimote. C'est grâce à lui qu'on pourra faire le Prawn aussi. Et le Cyclope. Donc, 3 choses très importantes pour la suite des événements. Voici donc notre petite baie à véhicule. Je vais déjà ranger un peu tout ça. On voit qu'on a aussi un nouveau message, on va l'activer. Hop! La baie à véhicule est activée. Et comme on peut le voir, on peut monter dessus. On a accès. Sauf que vu qu'on n'a pas d'ingrédients, pour l'instant il ne propose rien. Pour ça il faut qu'on trouve le reste. On a un petit message de la radio. Appel de détresse. Qu'est-ce qui se passe? La capsule 6. Ok. Oh. Oh. Ok. D'accord. Alors attendez, on va relire le message. Parce que j'ai pas tout compris. Lecture d'un appel de détresse. Ici la capsule de survie 6, j'ai un passager à bord, coordonnées jointes. Nous avons atterri à 1 km du site du crash, mais il y a des radiations entre nous et le point de rendez-vous. Nous avons besoin d'une assistance immédiate. Capsule 6, terminée. Ok. Alors, où est la capsule 6 par contre? Parce qu'elle n'est pas indiquée. Étrange. Alors, vu qu'elle est à 1 km du site du crash... Elle doit être dans cette zone-là. Dans la zone proche de l'Aurora. Donc je pense qu'il faut aller dans cette direction pour la trouver. Mais on nous annonce qu'il y a des problèmes de radiation. Donc il faudrait qu'on fasse une tenue justement pour éviter de mourir. Seulement je pense que je ne peux pas la faire pour le moment. Parce qu'il me faut des mailles de fibres. Et pour les mailles de fibres, il me faut des échantillons de vigne d'Orin. Ah ben ça va, c'est simple. Pareil que tout à l'heure, c'est là où il y a les rôdeurs, sauf qu'au lieu de récupérer les trucs qui brillent, il faut les casser avec un couteau, tout simplement. Ok, maintenant on en a assez, on va pouvoir faire notre truc. Et je crois qu'on a un message de la radio en plus. Ok, parfait. Un autre message de détresse. Le pod de survie 19. Ok. À 2 km au sud-ouest de la zone du crash. Ok. Donc, on a 2 missions. Parfait. Parfait, parfait. On va se refaire un petit peu de bouffe, tout ça. On voit qu'on a de nouvelles infos. On a 2 capsules à aller trouver. Alors, on a la capsule 17.
La capsule 17, on l'a déjà faite, on va l'enlever. La capsule 3, c'est bon également. Oh, ok. La capsule survie 19 à 300 mètres de profondeur. Attention, les 300 mètres, ça peut être risqué. C'est un peu loin par contre. Moi, je propose déjà qu'on aille possiblement proche de l'Aurora pour voir s'il n'y a pas une capsule qui traîne quelque part. Je pense qu'on va nous l'indiquer si on se rapproche de la capsule. Enfin, j'espère, vu que ça a 1 km du crash. Ça doit pas non plus être extrêmement loin. Si on peut récupérer des trucs au passage, c'est cool. Pour l'instant, je vois pas grand chose. Là, il y a un truc. Là, il y a une épave. Ça pourrait être bien d'y aller après. Ok, il y a une épave. Attendez, on va y aller maintenant, vu que c'est sur le passage. Faire attention aux alentours, parce qu'à tout moment, je me mange un monstre, quoi. Je suis un peu en zone inconnue, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut être rapide. Salle de scanner, on l'a déjà eu, je crois. La dernière fois. Il y a un truc qui m'a fait très peur, là, qui a tourné autour de moi. Je sais pas ce que c'était. Déchets nucléaires, ok, d'accord, pourquoi pas. Écoutez, ça fait des trucs en plus, hein. Malheureusement, je vois pas grand chose de plus. Pas de fragments de Cimote. Un bioréacteur ici, pourquoi pas. Je crois qu'on l'a déjà eu. Non, on l'a pas eu. What? Pourquoi je me fais attaquer? Je me fais attaquer! Je sais même pas par quoi je me fais attaquer. Je crois pas qu'il y ait grand chose. Mais écoutez, j'ai pas envie de rester là trop longtemps parce que il y a l'air d'avoir des trucs pas très gentils. Si on relit les infos, on nous dit que la capsule de survie 6 à 1 km du site du crash. Ok. Mais 1 km, ça peut être autant dans... Enfin, c'est sûrement dans l'eau, donc c'est un peu compliqué de trouver comme ça. Là, ça peut devenir très dangereux par contre, là où je vais. Il y a un truc là, non? Il y a un truc là. Là, tout droit, là. Il y a un truc, non? Attendez, j'ai un peu peur. J'ai pas envie qu'on se mange un Léviathan maintenant. Il y a un truc là. Non, je rêve pas, il y a vraiment quelque chose. Capsule de survie numéro 4. Ok. Mais elle est complètement à l'envers. Bonjour. Ah, mais j'ai trouvé un truc qui était pas dans ma recherche. De l'or à créature, ok. Un PJ abandonné. Évidemment. Ok. Ben, on a trouvé ça un peu en mode random. Mais je vous avoue que je suis pas très confiant de la zone par contre. Parce que ça a pas l'air d'être ça qu'on recherche, vu que c'est la capsule numéro 4. Ok, on va vite se barrer d'ici. Moi je pense que ça craint un peu. On n'est pas forcément en terrain allié. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, il y a un truc là. Ah, le fameux canon à propulsion. Parfait. Ok, alors ça évidemment on peut pas les utiliser pour le moment, mais ça sera pour plus tard. On va se rentrer et on va aller voir si on peut aller dans la capsule de survie 17, même si le problème c'est les 300 de profondeur, je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Oh d'ailleurs, on va passer par lui là. On va se mettre dessus, je crois qu'il y a des trucs à récupérer si je me trompe pas sur lui. Bonjour. Je ne vous vois aucun mal, monsieur Riveback. Vous êtes très mignon. Très très mignon. Voilà. Hop. Un énorme truc. Ah ouais, ça... Attends. Attends, mais what? Qu'est-ce que c'est? Ah! On peut récupérer... Je savais pas qu'on pouvait récupérer des trucs dessus. Trop cool. C'est vraiment un caillou qui se balade. Ça m'extermine. Bah écoutez. Bon voyage, monsieur. Je vous laisse tranquille. Ça, on l'a fait, on est d'accord? Attendez, je suis même pas sûr qu'on l'ait fait, ça. Est-ce que c'est sur la map? Non. C'est pas sur la map, on l'a pas fait. Et d'ailleurs, il y a 2 épaves. Il y en a une que j'ai loupée, là. Ok. Ok. Attendez, on va la marquer, si possible. Faudrait qu'elle s'affiche sur le PJ. Parce que du coup, il y a possiblement quelque chose à récupérer, là aussi. Ah oui, en plus, il y a une entrée. Ah bah cool. Ok, c'est bon, elle est marquée. On rentre à la maison et on va s'occuper de ça. Putain, j'avais oublié d'appuyer sur le rec. J'ai complètement oublié. Voilà, j'ai enfin fait un réservoir d'oxygène un petit peu plus long qui durera du coup 135 secondes parce que j'en pouvais plus de faire
autant d'aller-retour entre le fond de l'eau et la surface. Donc voilà, là on sera peut-être un petit peu mieux. Je vais juste prendre de quoi boire viteuf, comme ça. On y va. Bref, on va retourner aux fameux endroits. Ces deux épaves là, donc c'est de ce côté. On va d'abord aller faire celle-ci, puis celle-ci. Il y a du quartz à récupérer. Ouais, faut faire attention du coup. Dès qu'on passe en dessous des 100 mètres de profondeur, on consomme un peu plus d'air. D'où le fait que ça m'inquiète d'aller là-bas parce que c'est à 300 mètres de profondeur. Donc sans le cimote, je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller pour le moment. Parce qu'on pourrait tout simplement pas respirer. Et c'est un problème. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Je l'espère, un minimum. Est-ce qu'il y a des choses à scanner? On a une table de bar. C'est pas vraiment intéressant, mais écoutez, pourquoi pas. C'est mieux que rien. Oh! Un petit élévateur! Ok. Ah, il y avait quelque chose ici. Ah oui, d'accord, un bioréacteur ici, j'ai même pas fait attention. Ok, on avait déjà scanné ça. Bonjour, je cherche du contenu. Non, vous avez pas de contenu à me proposer? Ah, il y a un truc là. Ah, c'est la salle de scanner, on l'avait déjà la salle de scanner. Oh non, c'est décevant, il n'y a pas grand chose. Bah écoutez, je suis globalement déçu de cette épave. Rien à se mettre sous la dent. Pas de fragments de cimote, c'est dommage. Ça attendra donc le prochain épisode. Je trouve ça choquant. C'est choquant. Je vais aller me battre. Voilà, pour te proposer du contenu. Viens. Viens, on se fout sur la gueule. Viens. Ouais, même lui, il veut pas se battre, quoi. Bande de peureux, je me casse. Vous ne méritez même pas mon intérêt. Je me tire. Bah écoutez, c'est pas si grave. On aura quand même bien avancé. On a pas mal de choses débloquées. Il y a toujours cette fameuse capsule numéro 6 qu'il faut aller chercher. Je sais toujours pas où elle est. Donc la capsule de survie numéro 6. À 1 km du crash, c'est vrai que ça peut être un petit peu n'importe où, mais je vais essayer de me renseigner sur ce point-là. On ira la chercher au prochain épisode dans tous les cas. Hop, on est arrivé. Donc j'espère que ce 3e épisode sur Subnautica vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.